C'est l'heure du sonneur. C'est donc bien une nouvelle dont on aurait pu se passer une de plus pour bien commencer l'année. Le Figaro nous annonçait dans un article qui date du 10 janvier que 70 détenus terroristes actuellement en prison vont être libérés cette année et l'année suivante. Donc plus précisément, 36 sorties sont programmées cette année, 34 en 2025. Alors évidemment, cela n'augure rien de très très rassurant quand même la chef de la DGSI, vous savez la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Céline Berthon, explique que cette menace terroriste, de ces terroristes qui sont issus du milieu carcéral, constitue un immense défi pour eux. Je cite, qui sera de plus en plus important pour la sécurité nationale. Le nombre d'islamistes condamnés est en augmentation et leur sortie sera de plus en plus nombreuse. Voilà. Donc si, même pour la DGSI, cela constitue un immense défi, nous ne sommes pas forcément très rassurés. Est-ce que ce sont des bombes à retardement? Et puis comment gérer ces bombes à retardement? C'est une question qu'on souhaitait poser à Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Clémence Odiakova. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'Institut pour la justice qui œuvre justement pour une véritable justice. Alors, dans toute la question ici se tourne autour de la justice et de ces terroristes islamistes qui peuvent sortir et éventuellement nous mettre en danger en étant sortis. Mais quelle est la véritable solution? C'est un peu la question qu'on se pose. Déjà, il y a un problème d'ailleurs qu'on peut citer avant même la sortie. C'est-à-dire qu'en prison, les terroristes islamistes posent un autre problème, c'est-à-dire que leur contagion oblige l'administration pénitentiaire à les isoler dans des prisons. Oui, Et je ne vous apprends pas que nous manquons de places de prison en oui. France, et donc qu'être obligé d'isoler des détenus parmi d'autres détenus, alors, la plupart des détenus en maison d'arrêt, à tout le moins, sont à 2 par cellule, voire à 3 quand il n'y a vraiment pas de place. En principe, ils sont plutôt 2. Mais seulement pas les terroristes islamiques. En tout cas, on essaye le plus possible de ne pas les mettre avec quelqu'un d'autre parce qu'on a peur de la contagion. Oui. Et donc, réellement, l'administration pénitentiaire, c'est un vrai casse-tête pour eux. C'est à chaque fois qu'ils en ont, ils sont obligés de les isoler. Donc, vous imaginez, notre problème de manque de place de prison est multiplié par 2 pour Oui. chaque terroriste Oui, ou oui. radicalisé. D'accord. Parce qu'il y a aussi des criminels de droit commun qui se radicalisent soit en prison ou qui sont radicalisés avant d'y entrer. Oui, c'est ça, Donc mais voilà, qui étaient quand même criminels de droit commun, mais radicalisés. Il se trouve qu'ils étaient en plus radicalisés. absolument. Et je ne vous apprends pas non plus que la plupart des terroristes ont un casier judiciaire par ailleurs, Mmh. et qui est bien souvent pas uniquement constitué d'infractions à caractère terroriste. Oui. Donc ce sont des profils qui sont tout aussi surveillés que les autres. Donc ça, c'est Donc le premier premier point. problème, Avant même oui. de sortir de prison, il pose problème. Et puis, alors, le deuxième problème, c'est ce qui a été très bien écrit là, dans un article dans le Figaro qui est sorti la semaine Oui, dernière, qui oui, a vraiment mis le sujet sur la table. oui. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le terroriste du mois de décembre, de tout début décembre, Oui, des quais de euh, du, Paris. du pont, voilà, exactement, de Bir Hakeim à Oui. Paris, qui était suivi, Oui. beaucoup, comme des centaines de profils étaient suivis et qui malheureusement a réussi à passer outre la surveillance Mais des je services vous de avouerai que l'État. je l'ai redécouvert en lisant cet article du Figaro qui en effet est très, très instructif, où on apprenait donc Ouais, que ce Armand R, là, qui a été donc le criminel de ouais, l'attentat de Paris, en fait a passé 4 ans en prison, 2 ans en préventive et 2 ans en tant que condamné. Et donc, il avait un profil justement à suivre. Il a été suivi ouais. d'ailleurs après sa sortie de prison jusqu'à 6 mois avant l'attaque. Ouais. Oui, oui, absolument. Mais si vous voulez, moi, pour être honnête, en tout cas de loin, évidemment, quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas soi-même un ancien agent de la DGSI, c'est difficile de critiquer le travail du ministère de l'Intérieur là-dessus. Oui. A priori, il y a quand même, c'est ce que l'article nous dit, il y a 486 terroristes islamistes qui ont été libérés depuis 2018. Oui, oui. Et pour les surveiller H24, ça demande, ils disent, c'est ce qui est dit dans l'article, une dizaine d'agents par jour Ben oui, pour surveiller quelqu'un mais c'est H24. impossible. Donc Oui. voilà, ça voudrait dire 4000, ça voudrait dire 5000 agents uniquement pour les surveiller en permanence. Ça paraît absolument énorme et complètement délirant, et c'est évident que malgré du bon travail qui pourrait être fait, il y en a certains qui vont passer à travers les mailles du filet, et c'est exactement ce qui s'est passé pour celui-ci. Oui, mais d'ailleurs, Donc c'est difficile dans de... l'article, ils disent comment combler les trous de la raquette. On en est là, hein. En fait, on a une espèce de raquette avec un Ouais. maillage pas très serré parce qu'on ne peut pas faire mieux. Parce que de toute façon, on ne pourra pas poursuivre, enfin, plutôt surveiller chaque personne Oui, chez elle, etc. Et donc, à partir du moment où ils sont sur notre territoire en liberté, nous sommes en danger finalement, même s'ils sont surveillés. oui.
Oui, absolument. D'autant que, alors, l'article revient dessus, mais moi, je me souviens aussi, c'était au mois de novembre, hein, c'était dans le projet de loi justice de début septembre et qui a été censuré au mois de novembre par le Conseil constitutionnel. En fait, le gouvernement est obligé d'inclure oui, il est obligé d'inclure dans les changements législatifs des nouvelles méthodes extrêmement intrusives pour tout le monde. C'est-à-dire que pour attraper les terroristes, on est obligé de faire payer les pots cassés à tout le monde. Ouais. Je vous donne un exemple, c'était donc dans ce projet de loi de justice au mois de septembre. Je me souviens, on l'a suivi à l'Institut pour la Ouais. justice, alors que nous, on réclame plutôt plus de fermeté par rapport aux délinquants. On Ouais. avait dit, il y a une mesure là qui ne nous plaît pas, qui était l'activation à distance des Oui, tout téléphones, à fait. des ordinateurs et de tous les appareils électroniques. Vous vous en souvenez Ouais, certainement. oui, tout à fait. Et au mois de novembre, le Conseil constitutionnel l'a censuré. Bon, nous, on estime que c'est plutôt positif. C'est plutôt positif pour l'ensemble des Français, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça aurait aidé et l'article revient dessus. L'article du Figaro revient sur une autre mesure qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. C'était alors c'est un dispositif de contrôle qui existe déjà, qui s'appelle MICAS, qui permet de limiter pendant 1 an le champ d'action Oui, parce des que terroristes à c'est partir ça. du moment où ils sortent de prison. Ouais, c'est ça. Ils disent il y a des contrôles, on a de la chance, on a des leviers juridiques et des leviers Eh oui, administratifs, et ça fait partie des leviers administratifs avec des rendez-vous réguliers, etc., etc., c'est avec ça. Mais la le police. problème, c'est que c'est une mesure qui, bon, visiblement donne satisfaction aux agents, mais qui ne peut durer qu'1 an. Mm, Et donc, le gouvernement a essayé de la faire durer plus longtemps, mais le Conseil constitutionnel l'a censurée. mm. Et donc, idem pour le problème de l'activation à distance des téléphones et des ordinateurs. Moi, c'est là où ça me pose problème. Je sais que c'est nécessaire et que ça aide à la prévention d'attentats terroristes, mais ça me pose problème puisque c'est l'ensemble des Français qui ensuite peut être Bah, touché par ces mesures-là qui sont extrêmement attentatoires aux libertés et qui ne évidemment. devraient pas. Non, mais on ne devrait pas en arriver là. On est toujours le même problème Absolument. qu'on se pose et régulièrement avec vous, Pierre-Marie Sèvres, des frontières. En fait, à force de ne pas savoir Eh appliquer oui. nos frontières et nos limites, qui vont plus, qui ne sont pas que géographiques, nos limites, hein, finalement, on est tous contrôlés un peu plus chez nous et jusqu'à l'intérieur de nos têtes. Ce qui pose Exactement. quand même de vraies questions. Mais alors là, on arrive à la solution qui n'existe peut-être pas, hein, je ne sais pas. Oui. Il aurait fallu régler ce problème avant, en fait. C'est peut-être ce que vous allez me dire. Oui. Mais comment vous... Est-ce que... Déjà, c'est vrai que le Armand, là, il sort au bout de 5 ans. Est-ce que c'est normal que ces terroristes en puissance ou déjà terroristes sortent aussi vite? Première question. Ensuite, deuxième Alors, question, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous voyez, vous ouais. qui étudiez beaucoup aussi les systèmes carcéraux étrangers, comme solution pour éviter d'avoir ces dangers permanents qui peuvent circuler et nous mettre tous en danger? Alors malheureusement, la solution, elle est, j'ai envie de dire, elle est un petit peu connue de tous. Alors vous avez raison, il faut, à mon avis, en tout cas, il faut agir en amont. Eh Premièrement, oui. sur les sanctions judiciaires. Les sanctions judiciaires, de manière générale, contre les délinquants de carrière, les criminels, les grands criminels, sont largement inférieures à ce qui serait nécessaire. Oui. Il y a un seul exemple là, qui est cité dans l'article. Bon, moi, c'est mon avis. Hein, c'est toujours des. Il y a une personne, Karim A, qui aurait été condamné à 6 ans de prison par le tribunal de Bobigny. Bobigny, sachant qu'il a une réputation de laxisme assez avérée, on peut penser, ne serait-ce qu'en un mot, aux peines planchées qui étaient appliquées dans seulement 2% des cas au tribunal de Bobigny, alors qu'ailleurs, elle était à 40 ou 50%. Donc 6 ans de prison pour avoir voulu rejoindre l'État islamique, moi ça me paraît léger, avec une peine de sûreté des 2 tiers. Donc non seulement les peines prononcées peuvent être légères, mais en plus on sait que les peines exécutées ne sont jamais les peines Oui, prononcées. oui, oui. En moyenne, on effectue 60% de la peine prononcée, ça peut aller beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est quand je disais en amont, c'est d'abord la sanction judiciaire qui doit être revue, à mon Mais avis, même juste, si en l'occurrence, il à faudrait votre voir plus avis, précisément. soyons honnêtes, Pierre-Marie Sèvres, s'il faisait, je sais pas, Ouais. 10 ans de plus, peu importe, vous croyez que ça changerait les choses? Un jour ou l'autre, il sortirait de toute façon? Oui, oui, oui. Alors, il y en a quand même, heureusement, qui arrivent à s'amender. Mais vous avez raison. Pour moi, ça, c'est une première réponse. Mais la vraie solution, regardez l'Islande. En Islande, on n'a pas de terroristes islamistes.
Et comment on La fait? Comment ils population ont n'est fait? pas constituée de terroristes Oui. islamistes. Eh bien, elle n'a pas d'immigration. Elle a beaucoup moins Mmh. d'immigration, elle contrôle ses frontières. Bon, le cas de l'Islande n'est peut-être pas le meilleur, puisque l'Islande est un pays plutôt isolé, Oui, plus isolé que la France. un Mais peu, oui. la France n'est pas obligée, la Suisse, regardez Mmh. la Suisse a une politique migratoire bien plus, ce sont nos voisins en plus, bien plus sévère et ferme que la France. Mmh. Donc, à mon avis, c'est effectivement en amont, vous avez raison. Et tant que l'Europe ne maintient pas des frontières décentes, effectivement, on va devoir, et tous les Européens pâtiront de mesures de sûreté qui sont destinées pourtant à un problème qui n'est pas le fait des Européens, qui est le fait d'immigrés. Mmh. Voilà, pour l'immense majorité. Et même quand on a des convertis européens, c'est qu'ils ont été convertis eux-mêmes par des immigrés. C'est évident que le Mmh. lien entre je vous rappelle qu'il y a 4 ou 5 ans, il était encore interdit dans les médias de faire le lien entre immigration et terrorisme. Mmh. Oui, donc pour vous dire, on revient de loin et les choses avancent très lentement. Donc vous avez malgré tout l'impression que les choses avancent et aujourd'hui, on est dans l'état de fait dans lequel on est, donc on ne peut plus régler les choses en amont qui ont enfin, ces dangereux, terroristes qui sont déjà sur place, soit en prison, soit d'ailleurs, en plein air, en Ouais. circulation libre. Là, votre solution selon vous, c'est, une prison plus longue? Oui, alors c'est une prison plus longue, mais même moi je ne perds pas espoir. Je pense tout de même qu'il est nécessaire, indispensable. Quand vous dites que j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Je pense que les choses avancent en termes de compréhension et Mmh. de l'opinion publique. L'opinion publique, normalement, très lentement, trop lentement, comprend quand même de plus en plus que les problèmes sont importants. Mais ça, le gros problème, c'est que le temps que l'opinion publique avance, Oui, le danger, lui, continue de oui grandir. et oui, C'est-à-dire que oui. tant que l'immigration illégale n'est pas contrôlée. Et cela, c'est absolument pas le cas. Vous avez vu les images des îles Canaries Oui, là, ces oui, oui, oui. derniers jours. Ça n'est absolument pas le cas. L'immigration illégale est un terreau de terrorisme extrêmement avancé et il ne demande que ça, hein, des gens Ce ne qui sont pas n'ont que pas de des famille, pas travailleurs en d'attache. puissance, comme le dit Emmanuel Macron et son gouvernement. Non, 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 ce ne sont pas que des travailleurs en puissance. Bah, moi, j'ai un seul exemple qui me revient en tête, c'est l'attentat de Nice, il y a 4 ans, 3 ans. L'attentat de Nice, c'était un Tunisien qui était arrivé 2 semaines avant par Lampedusa. Mmh. Voilà, donc c'est le genre de choses qui doit arriver assez régulièrement. Il n'y a pas de statistiques qui sont tenues, hein, et on le comprend d'ailleurs. Le ministère donne assez peu de chiffres sur la question. Bon, on peut, là pour le coup, on peut comprendre, à la différence de la criminalité générale où parfois on se demande si c'est pas fait exprès. Oui. Mais donc tant que l'immigration illégale continue à couler à flot tel qu'elle le fait aujourd'hui, on peut imaginer que le danger grandira et donc il est temps, il faut vraiment que l'opinion se réveille très très vite sur ce sujet et il faudra expulser certainement massivement des terroristes et donc prendre toutes les mesures nécessaires, c'est-à-dire changer la constitution, ça Oui. veut dire amender la CEDH, peut-être en sortir pour y rentrer, peut-être mettre la pression sur la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle permette enfin d'expulser les terroristes. Je prends un seul exemple pour vous dire à quel point on a des obstacles juridiques énormes en face de nous. La Cour européenne des droits de l'homme, je crois que c'était en 2008, a condamné la Belgique, puisque la Belgique avait expulsé vers les États-Unis un terroriste tunisien. Pourquoi? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme disait extrader quelqu'un vers les États-Unis est un traitement inhumain et dégradant, puisqu'aux États-Unis, il y a la peine de mort. Donc, vous, État belge qui l'avez fait, vous allez devoir payer 80-90 000 euros de Ah ouais. frais et de dommages et intérêts à ce terroriste tunisien. Voilà où on en est, voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, extrader n'importe qui vers un pays outre où il y aurait la peine de mort, c'est extrêmement problématique. Donc, voilà, je vous laisse imaginer l'ampleur du problème. Ouais, je vais poser la question, il y a Charles-Henri Gallois qui suit, qui est pour le Frexit. Si pour lui, la solution se trouverait dans le Frexit. En tout cas, merci beaucoup, Pierre-Marie Sèvres, président de l'Institut Je pour vous la en prie. justice. Je rappelle aussi que vous avez développé, vous en reparlez, vous avez retweeté votre thread, comme on dit désormais, au Oui, sujet des peines courtes et à quel point elles sont importantes, ces peines courtes. On y reviendra et je pense que c'est vraiment aussi peut-être un point de départ pour refonder cette justice complètement détruite absolument. aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres et à Merci à très vous. bientôt. Et Toxin continue